Bienvenue dans le cours Prise de parole en public, leçon numéro 2. Tu as un exposé à faire devant toute ta classe, une soutenance de stage ou même un entretien d'embauche, alors ces leçons sont faites pour toi. Si tu n'as pas eu l'occasion de visualiser la leçon numéro 1, qui reflète les 4 premières règles, je t'invite à la visualiser. C'est parti! Règle numéro 5, le sourire. Alors le sourire, c'est hyper important lorsque tu parles en public. Il va te permettre déjà d'avoir plus confiance en toi. Tu vas mieux te sentir parce que tu vas sourire, tu vas être dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, la deuxième chose, par rapport à ton auditoire, tu vas les mettre dans de bonnes conditions à ton égard. Si tu fais un discours où tu souris jamais, et bien le public, en fait, ils vont être là, ils vont te regarder. Regarde l'exemple, tu fais ça. Lorsque je suis rentré dans l'entreprise, je connaissais absolument pas Excel. Et puis on m'a demandé de créer des tableaux croisés dynamiques. Je me suis auto-formé et j'ai réussi. J'ai créé des beaux tableaux, donc je suis assez fier de moi. Là, franchement, tu fais ça, le résultat, c'est ça. Ok ? Que par contre, si tu souris, alors là, tu vas voir, tu vas transmettre un message. Regarde cet exemple. Lorsque je suis rentré dans l'entreprise, je ne connaissais absolument pas Excel. Du coup, je me suis auto-formé à Excel. Et là, j'ai réussi à créer des tableaux croisés dynamiques, des statistiques. Donc là, c'est top, et là, c'est ça. Donc le sourire, surtout sourire, sourire. Règle numéro 6, le regard. Alors le regard, attention, point important, ne jamais fixer la même personne. On a souvent la fâcheuse manie de toujours fixer la même personne. Par exemple, tu arrives pour une soutenance de stage, et puis dans le jury, moi je me souviens quand j'étais étudiant, tu repères quelqu'un et tu as l'impression que c'est une personne super sympa, super cool. Donc du coup, pour te rassurer pendant ta soutenance, tu as tendance à la fixer. Pourquoi ? Parce que ça te rassure. Mais les autres, ils se disent, mais pourquoi ils ne nous regardent jamais ? Pourquoi ils ne s'adressent pas à nous ? Exemple. Imaginons, devant moi, j'ai 3 profs, dont toi, tu es prof. Tu es au milieu, tu as une personne à ta droite et à ta gauche. Regarde bien. La personne sympa, elle est ici. Alors j'ai effectué mon stage à Carrefour et j'ai eu l'occasion d'effectuer des statistiques à l'aide du logiciel Excel. C'était assez sympa parce que j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, en fait, toi et ta collègue à côté de toi vont dire, mais pourquoi ils ne s'adressent pas à nous, on n'existe pas, tu vois, donc pas bien. Donc il faut absolument balayer ton regard. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes tout le monde. Okay ? Tu ne fixes surtout pas la même personne. On va faire un exemple. Eh bien, j'ai effectué mon stage à Carrefour. À Carrefour, j'ai eu l'occasion d'apprendre les statistiques à l'aide du logiciel Excel. C'était très intéressant. Tu vois, donc là, je balaye mon regard, je regarde tout le monde. Je ne les vois pas vraiment en fait. Tu verras, quand tu fais un discours en public, généralement, tu ne vois pas le public. Mais bon, donc très important, on balaye le regard. Alors tu vas me dire, si j'ai toute une assemblée, par exemple, tu as 50, 100 personnes, 500 personnes, là évidemment ça va être un petit peu plus compliqué. Donc point important aussi, surtout, ne fixe pas que les personnes au premier rang. Parce que je te rappelle, il y aura des personnes au fond, etc. Donc dans ce cas-là, pareil, tu fais exactement la même chose, tu balayes ton regard aléatoirement dans les rangs. Tu vois, par exemple, bonjour, donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre super cours qui s'appelle la prise de parole en public. Nous allons donc voir ensemble comment, donc tu vois, je regarde un peu partout, tu vois, voilà. Alors surtout ne fais pas rang par rang, hein. Tu regardes aléatoirement comme ça, clac, d'accord ? Donc règle numéro 6, balayer le regard.
Règle numéro 7, engager les participants. Alors, engager les participants, ça veut dire tout simplement, tu poses de temps en temps des questions à ton public. Le fait de poser des questions, ça va créer une certaine proximité avec ton public. Un exemple, bien, alors nous allons voir maintenant la biométrie. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire en quelle année est apparue en France la biométrie? Cédric? 2021? Ah non. Tu vois, donc là, on discute avec le public, juste une réponse, on a une réponse et ça suffit amplement. Donc, tu engages en fait une confiance avec ton public. Et de ce fait, le public sera plus susceptible de retenir les messages. J'ai posé une question, en quelle année a été créée la biométrie en France? Eh bien, si la personne répond à la bonne question, en l'occurrence, là, Cédric, il s'est complètement planté, mais enfin, dans ce cas-là, moi, je vais le reprendre, je vais lui donner l'année, et là, le public va retenir, en fait, ma question et la réponse. Règle numéro 8, les vêtements. Alors là, je ne vais pas parler de la tenue vestimentaire, si on met un costume, si on vient en jean, etc. Là, on va plus parler de comment tu te sens dans tes vêtements. C'est-à-dire, par exemple, tu as une soutenance demain et ce que tu fais, tu cours au magasin du coin et tu t'achètes par exemple un nouveau pantalon. Sauf que dans le magasin, le pantalon il t'allait à peu près bien et puis le jour de la soutenance, le pantalon te serre. Tu n'es pas à l'aise. On peut prendre l'exemple aussi avec des chaussures. Tu as acheté des nouvelles chaussures, elles te serrent, tu n'es pas bien, etc. Eh bien, quand tu vas faire ton discours, tu ne vas pas être à l'aise du tout. Donc très important, c'est de mettre même des vieux vêtements qui, quand tu es dedans, tu te sens bien. Tu es à l'aise, tu te sens... Tu vois, dans la vie de tous les jours, je ne parle pas de soutenance, ni un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, il y a des jours, tu vas mettre un jean, par exemple, où tu te sens super bien. Le lendemain, tu vas mettre un autre jean où tu es moins bien dedans. Tu vois? Donc le jour d'une intervention en public, surtout, mets des vêtements où tu te sens bien. Tu te dis, je suis beau, je me sens super. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai mis un pull où je me sens super bien. Donc voilà, tu vois. Donc très important, mettre des vêtements où tu es à l'aise. Je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 3 la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.